Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons cette fameuse série des decks d'animé avec pour objectif l'analyse du deck de Kagemaru aujourd'hui, le fameux boss des Cavaliers de l'Ombre. Nous arrivons du coup à la fin de la saison 1 de Yu-Gi-Oh! GX et dès la semaine prochaine, nous retrouverons un nouveau deck de Jaden avec une nouvelle mécanique, des nouvelles synergies et bien sûr de nouveaux méchants à affronter. J'espère que ça vous fait plaisir jusqu'ici. On va attaquer bien sûr des decks beaucoup plus passionnants à l'avenir. Donc rien que pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce type de contenu. Mais en tout cas aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes partis pour l'analyse du deck de Kagemaru, ce fameux méchant qui souhaite revivre une seconde vie en utilisant les bêtes sacrées pour se régénérer et contrôler un petit peu le monde. Nous sommes donc partis pour cette decklist. Du coup pour Kagemaru, eh bien je lui ai attribué la note de 4 étoiles sur 5 également, puisque ça reste un dueliste vraiment très fort qui a réussi à lui tout seul à invoquer les 3 bêtes sacrées en un seul duel face à Jaden, même si derrière bon il est un petit peu naïf et il se fait quand même facilement avoir par les combos de Jaden, mais après il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce duel, notamment que Jaden arrive à avoir des cartes en main grâce à la fameuse pierre philosophale machin qui fait transformer ses cartes en les cartes souhaitées. Donc déjà c'est un peu genre Yugi qui tire l'âme des cartes et voilà. Donc le duel il est what the fuck, et en plus de ça, le deck que je vais vous montrer sera vraiment pas facile à jouer parce que j'ai dû construire un deck à Kagemaru, puisqu'on ne voit qu'une dizaine de cartes dans l'animé, et parce que ce n'est pas les mêmes effets dans l'animé que en réel, puisque les 3 bêtes sacrées ont des effets style on va devoir envoyer 3 cartes pièges par exemple face recto au cimetière pour invoquer une des bêtes sacrées, alors que dans l'animé il suffisait de les poser, de les mettre face cachée, et peu importe quel piège c'était, on les sacrifiait directement et on invoquait la bête sacrée, ce qui fait que le deck d'origine de l'animé ne pourrait pas être joué en vrai, donc j'ai dû bricoler 2-3 trucs. On est parti évidemment avec un deck toute saison confondue, avec un budget de 20 € seulement, et encore voilà, je pense que c'est 15-20 € comme tous les cavaliers de l'ombre, et en cas de favorite, je n'ai pas pu me résilier à choisir une carte. Du coup, j'ai évidemment choisi les 3 bêtes sacrées pour ce dueliste. Et du coup, les amis, au niveau du main monstre, et là ça fait peur, c'est vraiment terrifiant, regardez ce que Kagemaru va jouer dans son deck. Donc évidemment, alors là vous allez peut-être m'insulter, mais je n'ai plus retrouvé mes Raviel, Uria et Amon. Du coup j'ai la version du LC02, donc je crois que c'était GX, c'était Yu-Gi-Oh! GX, donc je les ai en anglaise, voilà, tout simplement. Donc nous retrouverons Raviel, évidemment, carte incroyable qui fait, enfin, on dirait qu'il représente quand même un petit peu Obélisque. On a Uria qui représente Slifer un petit peu, et Amon évidemment qui représente Ra. Donc une technique avec les 3 bien particulière. Il y en a une, va falloir envoyer 3 cartes magie continues, ou du moins face recto, au cimetière pour l'invoquer. L'autre ce sera 3 cartes pièges face recto pour l'invoquer, et l'autre ce sera 3 démons que l'on contrôle à sacrifier pour l'invoquer. Nous avons ensuite le créateur, évidemment, on ne le voit pas spécialement dans l'animé, mais il a été cost en fait pour jouer cette petite carte là. Je vous la montre tout de suite. La colère divine qui a été jouée par Kagemaru, et en fait on a le créateur qui a été cost. Et dans la complémentarité justement du deck de Kagemaru, et pour avoir un deck à 40 cartes, j'ai un peu triché en rajoutant évidemment 3 créateurs qu'on peut plus ou moins invoquer d'une certaine façon, donc c'est assez particulier. Et pour évidemment le clin d'œil au créateur, on va rajouter le créateur incarné selon moi, qui est pas si mal, et on va pouvoir justement sacrifier celui-ci pour l'autre. Donc voici, vous voyez, il n'y a vraiment rien en termes de monstres du deck de Kagemaru que j'ai vraiment trouvé très particulier et limite insensé au niveau de cette épisode de Yu-Gi-Oh! GX. On passe tout de suite aux magies et aux pièges, avec évidemment beaucoup plus de cartes comme vous pouvez le voir, puisqu'il faut un deck à 40 cartes et qu'il nous faut des magies et des pièges à cost. Donc
Ici, j'ai mis recharge parce que bah, on veut avoir des bêtes sacrées en main, donc si on peut échanger nos mains et faire un reset, c'est plutôt cool. Dans la même logique, il y aura le destructeur de cartes, bien entendu, puisque bah, le but c'est quand même d'avoir toutes les bonnes cartes en main. Nous avons Fantôme Martyr ici, c'est la carte qui va vous permettre d'invoquer justement un des bêtes sacrées en sacrifiant les 3 jetons fantômes. Donc ça va être la seule d'ailleurs carte qui va vous permettre de l'invoquer, ou alors de jouer des sanctuaires du démon. Mais moi malheureusement j'en ai trouvé que 2 dans ma collection, donc si vous avez l'occasion d'en mettre un 3e, ça peut le faire, parce que bah écoutez, on va invoquer les 3 jetons, c'est des démons, on va pouvoir peut-être les sacrifier de mémoire. Je sais plus s'il y a un contre-coup sur celle-ci, non. Normalement on peut les sacrifier. Ensuite, nous avons réincarnation de monstres, bien entendu, parce qu'on va essayer de récupérer des cartes qu'on aura envoyées au cimetière, peut-être avec destruction de main, etc. Le Monster Reborn. Nous avons le fameux terrain avec Uria, Raviel et Amon. Ce sera le paradis perdu. Le terrain, on va le jouer x3. C'est une carte qui va nous permettre de piocher plus de cartes, de faire plus d'interactions, plus de choses. Donc on est un peu obligé d'avoir cette petite carte pour le deck de Kagemaru. Ici on aura Héros des Abysses qui fait une apparition, mais c'est pas réellement celui-ci. J'ai mis celui-ci parce que il ressemblait à l'autre. L'autre c'est payé 1000. C'est le même principe, c'est exactement le même principe, j'ai juste mis celle-là parce que je n'avais pas la carte d'origine. Messager de paix, ça c'est parmi les premières cartes en magie continue qui aura à coste face recto que j'ai voulu rajouter pour ce deck, qui n'a pas du tout été joué par Kagemaru, mais vous avez compris, Kagemaru se contentait de sacrifier les cartes face verso, et on ne voyait pas vraiment les cartes que c'était. On a le fardeau du puissant dans la même logique. Ensuite, on a une carte qui a été jouée, celle-ci c'est sûr, l'explosion en chaîne, je n'en avais qu'une. Vous pouvez bien sûr la rajouter x3 pour ce deck, pour être sûr d'avoir un maximum de cartes d'origine de ce dueliste. Parfum anti-magie. Le décret royal, alors attention, le décret royal il sera à retourner à la fin, sinon vous ne pourrez pas retourner les autres cartes pièges. Filet gravitationnel. Pareil, dans la même logique, avoir des cartes pièges qui resteront face recto. Nous avons ensuite des cartes qui vous permettront de piocher. Alors attention, il y a aussi des cartes que je n'avais plus. Il y a des cartes qui ont été jouées par Kagemaru, telles que, enfin, qu'on voit sacrifier, telles que pénalité, enterrement prématuré. On a aussi le pot de cupidité. Donc toutes ces cartes-là, si vous les avez, ce sera à rajouter. Et j'ai dû faire ce deck un petit peu en urgence. Donc je ne les avais pas malheureusement. Statue du maléfique qui a été joué, du moins sacrifié, et nous retrouvons évidemment la colère divine en contre-piège qui a été utilisé, justement on a envoyé le créateur pour résoudre la petite carte. Nous avons ensuite la bombe tombale qui sera la dernière carte de ce deck de Kagemaru qui visera à réduire les points de vie de son adversaire. Et voilà les amis pour ce deck de Kagemaru, je vous l'avais dit, il est vraiment particulier. Dans l'animé on le voit que brièvement, il fait pas un duel incroyable non plus, mais il arrive quand même à invoquer les 3 bêtes sacrées, ça c'est pas rien. Évidemment une mécanique bien particulière de l'animé, parce que sinon dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous arrivez déjà avec ce deck à invoquer une bête sacrée, ce sera incroyable. N'hésitez pas à tester chez vous, à reproduire le deck, que ce soit pour la collection ou pour jouer dans le futur format animé. Et surtout me donner un retour sur ce deck de Kagemaru qui a failli passer à la trappe parce que évidemment il n'y avait pas assez de cartes à la base pour créer son deck. J'ai quand même décidé de créer son deck avec 40 cartes en rajoutant beaucoup de cartes qui ne sont pas apparues dans l'animé. J'espère que ça vous fera plaisir, du coup j'attends vos retours sur ce deck. Me dire évidemment dans l'espace commentaire lequel des cavaliers de l'ombre, Kagemaru inclus, vous a le plus marqué. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va passer en revue le deuxième deck de Jaden avec l'arrivée des Neos, etc. Donc n'hésitez pas à activer les cloches de notification et ne rien rater des prochaines vidéos, que ce soit des séries d'animés, des openings, des avant-premières et d'autres concepts. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!